Alors, je m'appelle Raymond Borja, je suis né à Verneilla dans le district de Saint-Maurice. Je me suis marié et j'habite maintenant à Grimisual. Le mariage a été avec Véronique Borja Pigna, notre jeune fille. J'ai eu deux enfants, ou j'ai deux enfants qui s'appellent Mathilde et Adrien. Au point de vue professionnel, après avoir fait la maturité scientifique à Saint-Maurice, j'ai suivi les cours à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne, dans la section génie rural et génie de l'environnement. Je suis donc géomètre de formation. J'ai travaillé pendant 10-12 ans en tant que géomètre dans un bureau. Et puis, je me suis reconverti dans l'enseignement. Ça fait maintenant une douzaine d'années que je suis enseignant au cycle d'orientation à Sion, à Saint-Guérin. J'ai 46 ans et ça fait bientôt 46 étés que je passe une semaine ou deux ici en vacances. Et en 46 ans, j'ai largement vu Nanda se développer, parfois de manière un tout petit peu exagérée. Je pense qu'il y a réellement des choses à réfléchir sur l'aménagement et la gestion du territoire dans des stations comme Nanda, entre autres. Le thème d'aménagement du territoire est un thème qui m'est très cher, étant donné que j'ai eu comme une formation en tant qu'ingénieur rural, donc gestion du territoire rural. Et donc c'est quelque chose qui me touche réellement à cœur. Et c'est vrai que depuis le temps que je passe mes vacances ici à Nanda, je trouve qu'il y a des notions qui sont... Quand le territoire a été parfois bradé, le terme bradé est un petit peu fort probablement parce qu'il n'a pas été vendu à des prix villes, mais il a quand même été vendu de manière exagérée, ce qui fait qu'on n'a pas eu une planification à long terme. On se trouve maintenant dans des situations où probablement qu'un jeune nindar qui voudrait s'installer ici est confronté à un problème. Soit j'hérite un terrain puis que je suis le seul à hériter, dans ce cas-là ça va, mais si on est dans une famille de 3-4 personnes et qu'il y a un terrain qui pourrait venir en héritage, il faut racheter la part des autres personnes et le prix du terrain a tellement pris l'ascenseur que maintenant c'est presque impossible pour un nindar de pouvoir s'installer ici et d'acheter quelque chose. Alors si on parle des Valaisans et des Valaisannes qui vivent dans des régions un peu périphériques, il y a d'abord des mesures d'aménagement du territoire qui seraient de définir des zones strictement autorisées à la vente pour des indigènes, donc interdiction de vente même à des étrangers, entre guillemets, à des étrangers extra-cantonaux. Il y a des mesures importantes de développement du télétravail, du job sharing. Il faut pouvoir maintenir sur place les gens et pour les maintenir sur place, il faut qu'ils puissent travailler, il faut qu'ils puissent vivre et il faut qu'ils puissent se déplacer.